culturel sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville Guinina, na converse à Dubaï. À 64e anniversaire à Bissau et à RDC, le problème est là. Et Bleu et Saléminante, il ferait ça là. Moi, déjà, Botami a 64 ans, à Gamoukou. Mais maturité n'a déjà fait. Sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social, maturité est fait. Entre nous, proposons des solutions pour un Congo meilleur. Quand nous avons un sérieux problème de corruption, quand on parle de corruption, on voit la justice. Très bien. Lorsque l'homme n'est pas encore corrompu, on voit l'éducation et l'instruction. Très bien. Champ de bataille mi balé pour corriger. Corriger bateau bazan j'étais tengama. Éduquer bateau nanou badui formeté. Très bien. Entre nous, c'est tous les vendredis de 10h30 à 12h30 sur Digital Congo Radio et Télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV. Bonjour chez vous, merci de donner ce matin en direct sur Digital Congo Télévision, en direct sur notre FM sur la 106.5 MHz, en direct sur notre chaîne YouTube Digital Congo TV. Eh bien, en actualité, la démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale, pression politique ou stratégie maîtrisée. L'actualité politique congolaise a été marquée par un tournant inattendu, la démission de Vital Kamerhe à la tête de l'Assemblée nationale, suite aux pressions croissantes des pétitionnaires, issus principalement de l'UDPS, son allié au sein de l'Union sacrée. Ces décisions qui interviennent dans un climat politique tendu suscite de nombreuses interrogations sur la cohésion de la majorité, les équilibres internes et les ambitions futures de Vital Kamerhe. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Entre nous sur Digital Congo Télévision. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Alfred Maïcha, porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, député national honoraire, juriste de formation, analyste politique affûté et acteur majeur de la scène politique congolaise. Il vient nous éclairer sur une actualité brûlante, la démission de l'honorable Vital Kamerhe de son poste de président de l'Assemblée nationale. Honorable Alfred Maïcha, bonjour et bienvenue dans Entre nous. Merci beaucoup. Je vais vous demander juste de vous approcher un tout petit peu comme ça, vous allez bien faire entendre votre voix. Nous vous remercions d'avoir tenu Mauricus à être de nôtre et surtout à répondre à notre invitation. On parle de l'actualité, la démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale. Pression politique ou stratégie maîtrisée dans l'entre-deux-jeux? C'est la question que je vous pose. Merci bien. Merci surtout pour l'invitation. Merci également à tous les téléspectateurs de votre chaîne que je connais très nombreux. Alors, pression politique ou stratégie, ce n'est pas là qui nous importe. En tant qu'UNC, un fait vrai, c'est que le président Vital Kamerhe a déposé sa démission. Très bien. C'est cela qui importe. Nous n'avons pas l'habitude de regarder trop dans les rétroviseurs. Nous sommes, en tout cas nous INC, des dames et messieurs qui croyons dans l'avenir. Nous sommes des dames et messieurs qui savons que par moment, l'Éternel utilise le mal comme matière première afin de façonner les biens. Et tout est bon, et tout concourt au bien de ceux qui croient en l'Éternel. Très bien. C'est bien nous. Donc, il ne nous importe pas assez de cogiter sur les mobiles de la démission, soit telle une pression ou une stratégie selon que l'un ou l'autre s'en ferait la conviction. Ce qui nous importe, c'est que à un moment, nous avons estimé nécessaire qu'il faille procéder pour donner la paix, pour serrer la cohésion et la coopération interinstitutionnelle, parce qu'en effet, les hommes importent peu. Les institutions et la République importent plus. Très bien.
Merci pour cette belle entrée, honorable Alfred Maïcha. Pour ceux qui nous suivent et qui viennent de nous prendre en cours, vous êtes en direct sur Digital Congo Télévision. Vous suivez entre nous la démission de Vital Kamerhe de la présidente de l'Assemblée nationale. Pression politique ou stratégie maîtrisée? Eh bien, on y sera sur cet échange avec le porte-parole de l'UNC. Mais comme il est de coutume, la tradition, on va prendre quelques articles en ligne. Question aussi, bien sûr, d'en savoir un peu plus sur l'actualité. Et tout de suite même, on va lire quelques articles et puis on y reviendra. Ça sera pour poursuivre les échanges ici avec des nôtres. Alors on commence dans la ville de Lubero. Au moins 4 civils tués lors d'une autre attaque des EDF à Bapere. On en parle aussi ce matin, ici en direct sur Digital Congo Télévision. Le rebelle combattant d'Alliés Democratic Force, EDF en sigle, ont tué au moins 4 civils dans la nuit du mardi à mercredi 24 septembre au cours d'une attaque simultanée dans les villages de Kasanga, Fungula, Macho et Kingi dans les secteurs de Bapere, territoire de Lubero, a appris Actualité.cd. Selon Maker Simonounois, chef du secteur de Bapere, 2 miliciens locaux ont également péri lors d'une tentative de riposte contre les EDF. On reste toujours en actualité. À Kisangani, l'armée présente des combattants de l'AFC M23 capturés et ceux ayant fui le centre de formation de Rumangabo. On en parle aussi ce matin. La situation suite aux attaques et la présence du mouvement M23 et bien plusieurs qui ont décidé de décrocher et de se retirer. Je vous prie de pouvoir lire en intégralité l'article sur actualité.cd. Est de la RDC, c'est impossible de régler les problèmes par l'action militaire. Viviane Van de Père a fait cette déclaration. On en parle aussi ce matin lors de la clôture de sa mission dans la région de Béni, en Nord-Kivu, le mercredi 24 septembre 2025. Viviane Van de Père, représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en RDC, chargée des opérations de la protection, a insisté sur le fait que l'option militaire ne peut pas aboutir à la sortie de crise sécuritaire dominée par l'activisme de rebelles de la FCM23 et d'autres groupes armés dans l'est du pays. Elle a réaffirmé l'accompagnement des Nations Unies pour l'aboutissement du processus de paix de Doha, de Washington ainsi que de l'initiative africaine. Mombasa, une trentaine d'enseignants abandonnent le salle des classes à cause de faibles salaires et s'élancent dans la culture du cacao. Au moins 38 enseignants, en majorité issus des écoles primaires bénéficiant de la gratuité de l'enseignement, ont quitté leur poste dans la sous-division éducationnelle Mombasa 2, relevant du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique et de la nouvelle citoyenneté. Dans la province de l'Ituri, au nord-est de la RDC, l'information a été livrée le jeudi 25 septembre à Actualité.cd par Michel Nesampongo Ipugno, chef de cette sous-division, qui indique que cette situation est constatée depuis la rentrée scolaire 2025-2026. Au Katanga, sa première parade trimestrielle, Blaise Kilimbalimba appelle ses unités à la fidélité et la loyauté pour la sécurité collective de la population. Le commissaire provincial de la police dans le Haut-Katanga, Blaise Kilimbalimba, a présidé le jeudi 25 septembre 2025 sa première parade trimestrielle depuis sa prise de fonction. Pour ce 101er jour, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba a précisé que la réduction de cas de l'insécurité fait partie de ses actifs, rappelant la collaboration entre les services avec objectif d'assurer la sécurité de la population. Assemblée nationale, Vital Kamerhe passe officiellement le flambeau à Jean-Claude Chilumbayi. Vital Kamerhe, ancien président de l'Assemblée nationale, a passé officiellement le bâton de commandement à son premier vice, Isaac Jean-Claude Chilumbayi. La cérémonie a eu lieu le jeudi 25 septembre 2025 à Kinshasa. Elle marque ainsi le départ définitif de Vital Kamerhe de la tête du bureau de la Chambre basse du Parlement. Après sa démission, dans son monde de circonstances, Vital Kamerhe n'a hésité à souhaiter bonne chance à ses collègues députés ainsi qu'au premier vice-président Jean-Claude Chilumbayi, appelé à diriger l'Assemblée nationale durant cette période intérimaire jusqu'à la plénière d'installation de son successeur. Il a confié qu'il partait avec beaucoup de souvenirs de l'ensemble du bureau et a encouragé son successeur à défendre avec fermeté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que les intérêts supérieurs de la nation. Je pense que c'est tout avec les articles de ce matin. Nous poursuivons notre échange. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, nous sommes heureux de partager ce matin ici avec l'honorable Alfred Maïcha, porte-parole de l'Union pour la Nation congolaise, député national honoraire, juriste de formation, analyste politique, affûté, acteur majeur de la scène politique congolaise. Il vient nous éclairer sur une actualité brûlante, la démission de l'honorable Vital Kamerhe de son poste de président de l'Assemblée nationale. Maître Alfred Maïcha, comment INC a-t-elle réagi en interne à cette situation? Étiez-vous préparé à cette éventualité? Vous savez, INC, c'est une organisation qui est très, 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 très,
Bon, préparé ou pas préparé, nous avons pris nos responsabilités. En tant qu'homme d'État, on ne fera pas que ce qu'on a souhaité faire. On ne fera toujours pas ce qu'on a voulu faire, parce qu'en effet, quelque prudent que l'on soit, on n'est pas les maîtres de temps et de circonstances. Les leaders, en effet, et les responsables sont là pour gérer, y compris des cas inattendus. Mais dans tous les cas, savoir porter l'intérêt supérieur de la nation sur ses propres ambitions personnelles, sur ses propres émotions. En fait, on ne gère pas les institutions par les émotions. Bon, mais l'histoire se répète quand même, honorable Maïcha. Et donc, nous avions un choix à faire. Oui, mais l'histoire se répète. Après, on se dit, n'est-ce pas, ceci indien, ce n'est pas une première que Vital Kamerhe soit à la tête et qu'il soit contraint à démissionner et à se retirer à 2 reprises. À un moment, il faudrait se poser des questions, honorable Maïcha. Oui, nous avions un choix à faire. On se réveille le matin, des honorables députés nationaux, et il faut vous dire que ça a été préparé, des attaques médiatiques qui viennent du côté où on ne pourrait pas imaginer. Donc tout présageait déjà. Que ça vienne dans toute impunité totale. Et donc vous avez cautionné et laissé passer. C'est pas nous qui avons l'appareil répressif. Il s'agit de Vital Kamerhe, président d'un si grand parti qui est l'UNC. N'est-ce pas? Votre silence aussi, c'est aussi de la complicité, honorable Maïcha. C'est pas une réponse. Oui. Il y a une catégorie d'individus auxquels le silence est la meilleure réponse. N'est-ce pas? Donc, on a vu tout cela venir. Et puis, il a été dit beaucoup de choses. Vital Kamerhe était présenté comme celui qui bloque tout. Les enseignants ne sont pas payés, c'est lui. Les députés sont bien ou mal payés, c'est lui. Alors même qu'ils ont voté la réduction des trains de vie des institutions. Il en a précisé d'ailleurs que l'institution de l'Assemblée nationale ne pouvait pas être épargnée. Comment ça se passerait? Et voyez-vous, donc, mesdames et messieurs, ont voté la réduction des trains de vie des institutions, y compris la leur, mais ils en ont fait porter les chapeaux au seul président. Il a été raconté même que si la sécurité traîne à se rétablir à l'Est, c'est le président Kamerhe, la réunification du pays, bref, tous les mots. Les routes, on ne les a pas, c'est Kamerhe qui bloque. On ne contrôle pas assez le gouvernement, c'est Kamerhe qui bloque, alors même qu'à l'occasion, pendant les vacances parlementaires, il a signé 15 ordres de mission, des contrôles parlementaires. Alors, et non pris d'avoir le mal de loin. Lorsque tout cela est présenté, il y a un choix à faire. Soit on crée un bras de fer, on va jusqu'au bout, et attention, signer une pétition et la voter, ce n'est pas la même chose. J'en ai signé autant, j'en ai vu moins être élu, être voté. Ok. Voyez-vous. Mais nous tenons à la cohésion nationale. Nous tenons à la gouvernabilité des institutions. Imaginez-vous que Vital Kamerhe ait tenu jusqu'au bout, parce qu'en effet, pour qu'une pétition passe, il faut 251 voix au moins. Très bien. Pour. Et je vous ai dit, signer une pétition et la voter, ce n'est pas la même chose. Imaginez-vous qu'on soit parti jusqu'au bout
et qu'au bout du comptage, on n'a pas 251 voix contre Vital Kamerhe. Il n'y en avait pas. Ça, à supposer que cette hypothèse serait arrivée, qu'est-ce qui se serait passé? Voyez-vous, il y en a qui croiraient qu'on a marché sur eux. Tu gouvernes la Chambre comment? Voyez-vous? Ok. Inversement, à supposer même que le résultat ait été l'inverse, que les 260 signataires présentés comme signataires, alors même que parmi eux, il y a de nos députés. Donc ça signifiait largement qu'on aurait moins que ça, parce qu'ils sont 260 signataires, mais tous ne sont pas des députés nationaux. Donc tous n'auraient dû pas voter. Alors, je disais même que à l'hypothèse où la pétition aurait été votée, il y en a quand même qui voteraient contre. N'est-ce pas? Et que ça ne suffirait peut-être pas de le garder à la tête du perchoir de C'est ce que je dis. Mais finalement, le lendemain, vous les dirigez comment? Ok, mais après, il ne faut pas aller sur le dos de la cuillère, s'il vous plaît. C'est-à-dire, vous avez une assemblée générale divisée, alors que nous sommes dans une période cruciale. Mais comment vous voulez endosser cette responsabilité alors que cela n'émane pas de vous? S'il vous plaît. Parce que c'est pas vous. Je me dis que Kamerhe serait resté. Comment vous le dites? Non, mais parce qu'on se pose la question. C'est un de vos alliés UDPS, parce que tout va de l'UDPS. On veut savoir, est-ce une manœuvre politique ou une crise de confiance? Tout est parti de votre allié qui est l'UDPS. C'est même pour ça que nous y avons suffisamment réfléchi. Pour dire que seul Vital Kamerhe a cet amour de la patrie. À la manière de la dispute de l'enfant. Un peu comme le roi Salomon. Devant Salomon. Salomon dit, l'enfant est querellé, on partage en deux. La fausse mère était d'accord. La vraie mère ne pouvait pas l'entendre de cette oreille. Le président Kamerhe connaît d'où vient le pouvoir actuel. Mieux que ceux qui en jouissent plus que lui d'ailleurs. Vous êtes journaliste, vous avez des images. À l'époque où le président Kamerhe accepte de reculer devant l'actuel président de la République, lui cédant, retirant sa candidature en faveur de ce dernier en 2018, ceux qui sont autour du président Tshisekedi n'étaient pas là. Beaucoup étaient avec Lamoukano. Beaucoup d'autres étaient avec le candidat du FCC, M. Chadari. Donc, le président Kamerhe, mieux que quiconque, a sioué pour ce pouvoir aujourd'hui. Et donc l'UNC considère que cette action peut pas comme une trahison au sein de l'Union sacrée. Trahison ou pas, vous savez... On vous entend dire quand même. S'il vous plaît. C'est le non-dit de vos discours. Mais s'il vous plaît, nous n'avons pas la culture de sonder les cœurs. Nous faisons notre part. On vous entend parler quand même. Nous sommes arrivés à un moment où nous avions un choix à faire. On fait un bras de fer. On crée une crise qui peut déstabiliser un pouvoir pour qui nous avons sioué mieux que quiconque. Voyez-vous, je suis convaincu qu'autour du président Tshisekedi aujourd'hui, il n'y a pas un autre leader qui peut prendre une telle hauteur. En effet, parce que la plupart, c'est des gens que nous avons pris à mi-chemin. Nous étions déjà arrivés. Mais nous, à l'UNC, on s'est dit, mais à supposer que cette attitude nous ramène à la case de départ, on s'en sort comment? Alors, donc, nous avons trouvé comme moindre mal, si le retrait du président Kamerhe peut permettre à ce que tout le monde se retrouve autour du président Tshisekedi le lendemain de son départ, avec la même acidité, avec la même détermination. Cette fois-là, parce que Kamerhe n'y est plus, pour nous battre en faveur de la réalisation de tous les défis qui nous guettent, la réunification du pays, la sécurité, la reconstruction du pays, la cohésion nationale, le social, y compris celui des députés,
nous aurons gagné notre pari. Mais que dire de ceux qui pensent qu'aujourd'hui, en étant ressortissants de l'Est, leaders de l'Est, aujourd'hui n'ont plus rien à offrir, c'est pourquoi ils sont mis de côté. Je donnerai l'exemple, la partie Est du pays qui est occupée par la FCM 23. Vital Kamerhe, leader de la partie Est du pays aujourd'hui, ne reçoit plus ce même considération. Plus l'un d'ailleurs de ceux qui se posent la question pour en savoir un peu plus sur la position actuelle de Vital Kamerhe. Est-ce que cette démission affaiblit-elle la position de Vital Kamerhe ou au contraire les Libertels pour un autre rôle politique à jouer? Écoutez, il n'y a personne d'entre nous qui connaît de quoi demain sera fait. L'avenir ne se prépare maintenant, honorable Maïcha. S'il te plaît. Ce n'est pas la première fois que le président Kamerhe démissionne du même poste et presque dans les mêmes conditions. Et généralement, quand il en sort, beaucoup ne le voient pas revenir. N'est-ce pas? Mais il y revient toujours. D'ailleurs, au moment où il y est revenu pour la deuxième fois, pouvez-vous vous imaginer où se trouvent ceux qui l'avaient contraint à la première démission? En quelle posture politique il se trouve aujourd'hui? Pouvez-vous penser qu'ils y ont cru un jour? Mais c'est arrivé. Donc, écoute, nous devons savoir prendre de la hauteur si nous voulons conserver notre pays dans la configuration élogieuse dans laquelle l'Éternel nous l'a confié, et la configuration très convoitée dans laquelle les pères de l'indépendance nous l'ont légué. Et sur cela, si nous mettons nos égos en avant à chaque fois, eh bien, nous ne sommes pas en train de servir les générations qui nous viennent. Donc, en réalité, très souvent, ce qui nous divise, c'est trop petit que ce qui devrait nous réunir. Et nous, en tant qu'UNC, nous ne voulons pas être, comme on dit, un plus grand comme un diviseur. Non. Nous voulons plutôt être un plus petit comme un multiple. Très bien. Ouais. Honorable Alfred Maïcha, il ne faut pas se leurrer, on a tous suivi la déclaration qui a été suivie de près juste après la démission de l'honorable Vital Kamerhe, qui est de ceux qui ont dit ouvertement que l'idéal était d'accompagner la vision du chef de l'État et donner possibilité à cette idée du changement de la Constitution, qui amène à dire et à croire même que la personne de Vital Kamerhe faisait barrage. Et plus loin, ma question qui s'adresse à vous, il y a certains qui parlent d'ailleurs d'un repli stratégique en vue de 2028. Kamerhe prépare-t-il une candidature présidentielle, une nouvelle alliance politique? Et on aimerait savoir un peu plus loin, bien avant d'ouvrir le téléphone et vous laisser face aux auditeurs et téléspectateurs, est-ce que, parce que le président Tshisekedi aux États-Unis l'a dit qu'il a été informé comme tout le monde et qu'il n'était pas au courant de cela. Et on se pose la question, ils sont alliés, partenaires, collaborateurs. Comment Vital Kamerhe prendrait la décision de démissionner sans en informer le président de la République? Je sais que l'honorable Maïcha, il y a les non-dits dans vos discours, mais je pense que c'est ici l'occasion de nous permettre d'en savoir un peu plus. Ce n'est pas pour rien que vous portez la parole de l'UNC. Monsieur le journaliste, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toutes les questions qui sont posées. Au-delà de ce que le président de la République vous a dit. Vous allez sur le dos de la cuillère alors que tout est clair. Au-delà de ce que le président de la République vous a dit, au-delà de ce que le président Kamerhe lui-même a dit, vous voulez que moi, Alfred Maïcha, porte-parole de l'UNC, j'invente quoi de nouveau? Je n'invente pas. Le président de la République était-il informé ou pas informé? Il ne me revient pas à moi de vous dire plus que ce qu'il a dit. Mais en tout état de cause, la pétition a été portée pas par l'opposition politique.
c'est par nos propres camarades de l'Union sacrée dont il est l'autorité morale. Voyez-vous, à supposer qu'ils aient récolté jusqu'à autant de signatures sans en avoir informé la haute autorité politique, qui a péché? Est-ce que c'est eux ou c'est nous qui avons pris la mesure de la chose? Voyez-vous? Donc, ce n'est pas ça qui nous importe un peu trop. Je le dis, je le répète, dans la culture africaine, un chien ne grimpe pas. De lui-même, le chien ne peut pas se poster sur le toit de ta maison. Donc, si vous vous réveillez un matin, vous trouvez qu'un chien est sur le toit de ta maison, faites attention. Il doit y avoir quelqu'un qui l'a placé là. Vous avez décidé d'aller de parabole en parabole. Et donc, s'il vous plaît, je ne suis pas en train de voir l'honorable Mbindoulé réunir toute la logistique qui accompagnait la pétition de lui-même. Avoir toutes les facilités politiques qu'il a eues, n'est-ce pas? La capacité de convaincre, y compris de hautes personnalités, à signer son papier de lui-même. Et il y en a que j'ai vu signer qui ne pourraient pas signer sans avoir posé la question. Alors, de là nous demander de savoir que quitus a été ou pas donné, vous nous demandez de sonder les cœurs des saints. Et ce n'est pas important. Nous avons grandi en haut lieu et même à la cour. Le roi ne parle pas que par des discours. Il y a des faits qui parlent plus qu'un discours. Il y a un regard qui parle plus qu'un discours. Donc, nous ne sommes pas en train de faire un procès à l'égard de qui que ce soit, même pas à l'égard de l'initiateur de la pétition. Non, il y en a que l'Éternel utilise pour permettre que demain, il ait la possibilité de faire mieux à ses enfants. Attention, Joseph, sans avoir été vendu par ses propres frères, il n'aurait jamais été Premier ministre en Égypte. Mais au moment où il le faisait, il pensait lui faire du mal. Semble-t-il parce qu'il rêvait un peu trop et il aurait dit qu'il a rêvé, il a vu tous ses frères s'agenouiller devant lui. Et eux ne savaient pas qu'en le vendant, il précipitait l'arrivée de l'événement. Effectivement, ils se sont agenouillés tous devant lui et en terre étrangère. Donc, écoute, ça ne nous fait pas assez peur. Si tu nous vois, nous sommes très relaxés. Parce que nous, on voit un peu plus loin que ceux qui nous combattent. C'est ainsi que, très souvent, ça ne nous fait pas assez peur. Alors, vous parlez de la révision de la Constitution. J'ai la pétition avec moi. En dur comme en format électronique, je n'ai pas vu ça être écrit dans la pétition. Et dans tous les cas, penser que la révision de la Constitution dépend d'un président de l'Assemblée, la révision ou pas dépend d'un président de l'Assemblée, ça me surprend. Le président de l'Assemblée est un modérateur de débat, pas plus. Pour aller au vote, il n'a que savoir. Alors, je ne suis pas en train de voir, Vital Kamerhe soit-il, qu'on présente comme un monstre, trop grand lorsqu'on veut lui nuire, trop petit lorsqu'on veut le piétiner. N'est-ce pas? Vital Kamerhe, au perchoir de l'Assemblée, une majorité parlementaire prépare un projet de loi portant révision de la Constitution. Lui, la bloque comment? Il vote 2 fois? Il vote 4 fois? Il fait comment pour que ça ne passe pas? J'entends parler de ça, un peu trop même.
À un moment, nous, on rigolait, on s'est dit, mais ça s'appelle quoi? Le parcours législatif. Un projet de loi vient du gouvernement. Une proposition de loi vient d'un député. Ça passe par les services courriers. On enregistre. On envoie au bureau d'études pour vérifier si c'est conforme aux textes antérieurs. Pour programmer, c'est la conférence des présidents. Ah oui, au début de chaque session, les bureaux informent à la conférence des présidents les matières nouvelles qu'on a, les matières en cours, les matières législatives, les matières de contrôle parlementaire, donc le chapitre non législatif. Bon, c'est la conférence des présidents qui décide de l'alignement des matières. Voyez-vous? Bon, la conférence des présidents, ce sont les présidents des groupes parlementaires, l'INC en a un, et le deuxième, nous le partageons ensemble avec le parti de Julien Paloukou. Et tout le reste, c'est de l'opposition n'en a que 2 ou 3. Bon, alors, on bloque ce projet-là comment? C'est un faux fuyant. Et dans tous les cas, moi je ne savais pas que c'est encore à l'ordre du jour pour l'instant. Ce qui nous importe pour l'instant, c'est d'abord la réunification du pays, la sécurité à l'est du pays, la reconstruction du pays, et puis dans un élan de solidarité nationale. Si demain, demain, les Congolais pensent qu'il y a à revoir dans leur constitution, comment pouvez-vous imaginer que la seule personne du président Kamere aurait bloqué toute une machine portée par une majorité écrasante? Je n'en sais rien. Donc, s'il y en a qui ont dit ça au président de la République, ils devraient avoir le courage de reconnaître qu'ils ont menti. Ils ont tout simplement voulu nuire à quelqu'un. Et dans tout le cas, nous n'avons pas besoin de nous y expliquer outre mesure. S'agissant des présidentielles, oui, Vital Kamerhe est présidentiable. Très bien. Mais c'est sûr. Très bien. Mais bien sûr. On y attendait. Mais s'il vous plaît. Il s'agit de l'honorable Maïcha Alfred, porte-parole de l'UNC. Le président Vital Kamerhe est présidentiable. Et ce n'est pas seulement aujourd'hui. Très bien. Nous avons fait alliance avec le président Tshisekedi parce que nous étions présidentiables comme lui. Et alors? Et l'accord que nous avons signé à Nairobi, nous n'avions pas mis un article qui dit que on renonçait définitivement à nos ambitions. Mais ça signifierait quoi? Voyez-vous? Mais je ne pense pas non plus que dans toute notre majorité de l'Union sacrée, il n'y ait que Kamerhe qui soit présidentiable. Et il y en a d'autres qui ont des postures présidentiables. Est-ce qu'au sein de votre charte de l'Union sacrée, on vous donne la possibilité de vous présenter comme candidat? C'est libéral ou soit encore il y aura des désignations? Mais écoute, je suis un des rédacteurs de la charte de l'Union sacrée. Que ce soit l'ancienne, que ce soit la nouvelle. J'ai participé à toutes les discussions préliminaires et même tous les débats et même toutes les commissions qui ont discuté sur les textes. Je connais donc la lettre et l'esprit de la charte. Très bien, on comprend l'idée et l'esprit. Heureusement que vous en êtes parmi les rédacteurs. Donc, il y a une possibilité d'être au sein de l'Union sacrée et avoir 4-5 candidats présidents de la République. Mais écoutez, vous n'avez pas cette charte-là. Vous pouvez la lire du début à la fin. Comme vous en êtes rédacteur, c'est pourquoi je vous pose la question. Non, écoute, vous pouvez ne pas me faire confiance. Non, moi je vous fais totalement confiance. Lisez le texte. Donc, non, ça ne pourrait même pas être imaginé. Avoir 2-3 candidats présidents de la République au sein de l'Union sacrée. Écoutez, on peut même en avoir plus, mais au niveau de la famille, on désignera naturellement un. Voyez-vous. Et si ce n'est pas Vital Kamerhe? Mais parce que même en 2018, il était déjà... vous savez que nous avions même déjà déposé la caution. Mais pour l'intérêt de la République, nous avons reculé. Pourquoi c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on a peur de nous? Et il n'y a personne qui nous a déjà retourné cet argent-là. Et c'est beaucoup. Nous avions déjà tout le matériel de campagne.
Mais nous n'avons pas regardé sur tout ça. Nous nous sommes rencontrés à Nairobi, nous avons mis la balance entre nous, on a convenu, on a dit, tu passes devant, nous venons derrière. Ça n'a jamais posé problème. En 2023, c'est nous qui devrions être accompagnés, non? Ah oui, d'après l'accord de Nairobi. Est-ce que cet accord existe toujours? Mais s'il te plaît, apparemment tu voulais répondre à ma place. Non, pas du tout. Je ne fais que renchérir. Je t'en donnerai l'occasion de bien le faire. Si tu penses que je le fais mal, non, pas du tout. Je vous donnerai l'occasion de bien le faire. Donc, je te dis, si on s'en tenait au terme de Nairobi, en 2023, c'est Vital Kamerhe qui devrait être candidat. Mais on a réfléchi, on a vu les choses en face, on a changé d'avis. Est-ce qu'on a dit créer une crise pour ça? Vous nous avez déjà entendu l'UNC se plaindre de ça? Mais non. Alors, de quoi on se plaint? Pensez-vous que c'est seulement en 2028 que l'UNC ne peut pas coopérer, que Vital Kamerhe ne peut pas coopérer? Je ne pense pas. Donc, vous savez, lorsque vous dirigez les hommes, il faut par moment prendre la hauteur. Ce ne sont pas les gens qui viennent vous raconter les choses sur les autres qui vous portent nécessairement. Ce n'est pas évident. Et ce n'est toujours pas la personne la plus accusée dans un groupe qui est nécessairement la mauvaise. Vous savez, si je donne un exemple banal, vous êtes dans un lycée où il y a 10 jeunes filles, 9 d'un comportement léger, une seule qui ne partage pas cette légèreté. Vous pensez que les 9 parlent de celle-là de bon langage? Mais non. Si vous arrivez, toutes les 9 vous direz que la mauvaise c'est celle-là. Mais quand vous vérifiez, c'est plutôt elle qui ne trempe pas dans la même forme de légèreté que les autres. Alors, si vous ne regardez pas avec des lunettes assez avisées, vous risquez de fragiliser le seul que vous portez encore. Et vous restez avec des dames, de messieurs, en fait, qui ne voient que ce qui tombe dans leur baissière. Maintenant, ils s'en foutent de ce que vous devenez demain, de ce que la République pourrait devenir demain. Des exemples sont légion. Je suis convaincu que si quelqu'un devait parler avec le président Kabila aujourd'hui, il vous dirait beaucoup de choses. Parce que ce que je vois se faire chez nous, ça s'est fait hier. Très bien. Et nos résultats, nous les connaissons. Et l'histoire ne fait que se répéter. Démission de Vital Kamerhe de la présidence de l'Assemblée nationale. Pression politique ou stratégie politique. On en discute ici avec le porte-parole de l'UNC, maître Alfred Maïcha. Bonjour, chers journalistes. Que pensez-vous de la démission du président de l'Assemblée nationale pendant cette période qui gangrène le pays et les rumeurs qui circulent que déjà l'honorable Aimé Boji serait son remplaçant? À quoi servent ces changements, tout en sachant que l'ex-président de l'Assemblée nationale est un Kivoussien et le prétendant aussi est du Sud Kivu. Je suis monsieur Olivier Lwaboshi Rusabunga depuis Lubumbashi. Messieurs, cher Olivier, pour ton message, vous êtes tellement nombreux à nous écrire. Bonjour, cher Radio Digital Congo FM. Je m'appelle Jean Akilimali Louliba, résident à Bukavu dans le Sud Kivu. Notre numéro d'appel direct, c'est le plus 243 81 178 31 45. Plus de 243 81 178 31 45. C'est notre numéro d'appel direct. Vous avez des questions à poser à l'honorable Maïcha qui est de nôtre. N'hésitez pas. Notre numéro d'appel direct, c'est le plus de 243 81 178 31 45. Pour les audios WhatsApp, on souhaite encore pour les SMS, c'est les plus de 243 99 914 38 34. Je le répète. Plus de 243 99 914 38 34. C'est pour les SMS et les audios WhatsApp. Pour ceux qui vont nous faire des audios, rassurez-vous, il faudrait gérer en termes de minutes, pas plus d'une minute par audio, s'il vous plaît. Il y a tellement des appels qu'on va recevoir. Toyo Kalato, Pesabe Baninga, Ndingisa Nzela Nabango, pour Bakomi Sapé, message Nabango. Pour le numéro appel direct, Nabis, vous allez plus de 243 81 178 31 45 Nabadeli, plus de 243 81 178 31 45. Tous allez Kokoba, on va prendre le premier appel du jour. Olivier Vandebo. Allô, bonjour, comment vous appelez d'où?
Je m'appelle M. David. Monsieur David, vous appelez depuis où? J'appelle au niveau du télé, la commune de la télé, Campem. Hein? Campem, nous vous écoutons, cher David. Bon, je voulais juste demander une question à M. Alfred. Mais est-ce que vous trouvez ça normal, quelqu'un peut être toujours chassé de l'Assemblée nationale 2 fois, mais la deuxième fois, vous avez raison. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Et Vital Kamerhe est un homme très important. Il a réalisé de bonnes choses au Congo. Et l'Assemblée nationale, s'il est suivi au Congo, c'est à cause de ces métiers-là. Moi, je pense qu'après Vital Kamerhe, nous allons... Je ne sais pas qui sera encore là pour suivre les débats de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe, il est charmant, il fait des choses que... Donc, vous devez quand même s'imposer et puis savoir quels sont de quels propos de la pétition pour que Vital Kamerhe quitte de l'Assemblée nationale. Par quelle raison, quel motif? Moi, je voulais un peu savoir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre appel, cher David. Plus de 43 81 178 31 45. Je répète, plus de 43 81 178 31 45. C'est notre numéro d'appel direct. Vous êtes tellement très nombreux à nous écrire. Je prends ce message. Bonjour mon frère, je suis Songoubo. Je vous suis à partir de Béni. Pourquoi VK continue à s'attacher à Félix Tshisekedi avec tant de trahison de la part de Félix Tshisekedi? Merci pour votre message. Pour nos numéros d'SMS, encore les audios WhatsApp, c'est les plus de 43 99 914 38 34. C'est pour les audios WhatsApp et les SMS, mais aussi les messages WhatsApp par écrit. Pour nos numéros d'appel direct, c'est les plus de 43 81 178 31 45. Je répète, plus de 43 81 178 31 45. On va prendre cet appel au bout du fil. Olivier Wadebo. Allô? 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 Bonjour, est-ce que vous pouvez baisser votre volume? Baissez votre volume de l'écran ou radio et éloignez-vous s'il vous plaît. Oui, moi c'est Maître Jonathan. Maître Jonathan, vous appelez depuis où? Je vous appelle depuis Mongafula, en Galiema. Ok, Maître Jonathan, on vous écoute, à vous la parole. Merci beaucoup, cher journaliste. Je voulais un peu demander... Merci beaucoup. Je voulais demander au porte-parole de l'UEC qui est dans le studio et je vous salue premièrement. Bonjour. Pourquoi à chaque moment nous constatons que le président Vital procède à des démissions qui, ça vient au moment où il est à la tête d'une institution. Et étant à la tête d'une institution comme l'Assemblée nationale, ces deux démissions font parler déjà. Et quelle est la lecture faite par notre porte-parole de l'UNC face à ces deux démissions qui n'interviennent qu'au moment où le pays attend l'unité, la paix et la cohésion nationale? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention, Maître Jonathan. Nous poursuivons les messages, on en reçoit, il y a de ceux qui nous écrivent, il y a des audios qui nous sont partagés. On va prendre encore l'appel qui va suivre et comme ça on laissera largement le temps à l'honorable Maïcha de répondre aux questions qui sont posées par les auditeurs et téléspectateurs. Allô? Allô, 49 depuis Tiangwa. Ok, 49, Malo Mambo Kayo. Mbote na yo. Natune question liboso. Pourquoi Vital Kamerhe banda azana Félix aza toujours na mikakatano à côté prison à peu président FC qui a nécessaire na vie à comme ministre de l'économie les lois et kokoma ministre de l'Assemblée nationale aza toujours menacé pena ndenge moko ya mape donc ya ko dénigrer. Et quelque part, les Mbondo va les quitter. Donc, bazalaki ensemble, na ba faulu bango nyonso, bandayo bakataki, ba honorer angote, nzambe siko ya avoir fini na président Félix gouvernance eza mape, souffrance makama difficulté délai. Na ninga répondre ngai nano, ba question na poto éclaircissement na makambo wana. Po ba difficulté ko makase pa na ye, ils ont même des gens mape. Prison déjà les aliwa. Ce que ça mbondo wana.
Parce que moi, c'est un pardon à la population. Oh, la bande de Bazata, ils sont en merci, Bande Moussouakota. Merci, Ndeko 49 pour la motuna na yo tuni. Na bandi était porte-parole ya une sazali kozo amakomi ya mituna nyonso. To petit que les tango apesa biano na mituna na bino. Plus 53 81 178 31 45, il y a de ceux qui se posent la question, ne serait-ce pas la trahison, le fait d'avoir quitté la Mouka, ne pas avoir soutenu Martin Fayoulou aujourd'hui. Il a expliqué en disant que population zali ko souffrir makasi. Félix Tshisekedi a échoué la mission na ye de Vital Kamerhe déjà soki moto atili na bolo que zali déjà liwa ne ko survivre na yango azongi devant la scène mais lelo azali kokuta na beka na mikakatano na balé politique na ye ne ko zali na motuna tuni bien ruta et pas ya porte-parole à une. On va prendre cet appel. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Oui, j'appelle depuis Bandalungwa, c'est Michel France. Ok, nous vous écoutons. Oui, ma question s'adresse au porte-parole de l'INC. Alors, je parle d'une réflexion, étant donné que le président de l'Assemblée nationale il a été éjecté pour cause de gestion et qu'ils ont réussi à le faire, n'est-ce pas? Pour l'arrêter. Est-ce que l'INC ne voit pas ces dangers-là? Il en a échappé une fois. Est-ce qu'il va encore échapper pour une deuxième fois? Merci beaucoup. Merci pour votre contribution. Je pense qu'on va prendre le tout dernier appel, comme ça on va marquer une pause, ça sera pour laisser à l'honorable Maïcha le temps de répondre. Bonjour monsieur le journaliste, juste pour demander à l'honorable Alfred Maïcha, est-ce que madame la Dirkaba du chef de l'État, Nicole Boacha, est-elle toujours cadre de l'UNC? On va prendre cet appel. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Je suis Monamboka, je suis en Galema. Ok, Monamboka, nous vous écoutons. Le problème, c'est quoi? Vous savez, tout ce que l'homme aura semé, il les modelera. Même au moment où nous sommes, président Fati, il le voit comme un sango, par exemple, je peux dire. Il aime tout le monde, mais tous les gens présents ne l'aiment pas. Moi, je donne un simple exemple. Le général Mayel qui donnait les instructions à la rébellion, entrer par tel chemin, on est ici. Et il a fait à l'entrée de Gadelici. Il a travaillé. Voilà les choses. Donc, tous ces pays ici-bas, ils ne sont pas pour le Congo, ils sont pour les étrangers, là, comme les Rwandais, même équipe, même groupe. Et puis, voilà, c'est qui ont créé le problème de notre, celui qui est parti. Celui qui est parti, qui était là-bas comme ministre, est parti. Celui qui ont fait la complice. Voilà, le paiement commence dès maintenant. Voilà le message que j'allais vous dire. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Et voilà, pour ceux qui nous écrivent depuis l'Ouganda, Kampala, je vois qu'ils essaient d'appeler. C'est plus simple, laissez-nous l'audio d'1 minute et nous on aura un plaisir de les balancer, de les partager ici avec d'autres auditeurs et téléspectateurs. Je reçois tellement des messages et des questions, mais bon, je pense qu'il faut quand même limiter. On va prendre cet appel et puis on va arrêter un peu avec les téléphones, on va poursuivre avec ça. Malheureusement, il est parti. Plus 243 81 178 31 45, c'est notre numéro d'appel direct. Bonjour, c'est Immaculé Zawadi depuis Nsele. Pourquoi l'UDPS a tendance d'écarter tous les politiciens de l'Est? Est-ce pas une guerre tribale déjà? Merci pour votre message, cher Zawadi. On va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Allô, malheureusement. Il est parti. J'aimerais savoir aussi sur les excellences Emeboji, Molendo Sakomi, sont-ils toujours cadres de l'UNC? Merci pour vos questions. On va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Malheureusement, il est parti. Bon, ça se bouscule, je peux comprendre quand même, tout le monde veut entrer en ligne. Des questions à poser à l'honorable Alfred Maïcha. On va prendre cet appel, Olivier Vandebo. Allô? Allô? Bonjour, comment vous appelez? Vous appelez d'où? Bon, ndeko Roger na Luozi, na bengi na Luozi. Na Luozi, ndeko Roger. Kene mosika radio noto ya télévision na yo. Kene mosika dango poto ka obia. OK. Bon, bisa na ngeza boye. Maître Tilanaki na epasango intervention ndeko Mukeba ipona Vital Kamerhe. Accord ya Nairobi ilingi Vital Kamerhe. Alors Vital Kamerhe ata la mayele
ala na mbongo te s'éloigner na Tshisekedi aza jiper ya kosakana te donc s'éloigner na ye c'est la 2028 tenter ce chance contribution na yango wana baka. Ok, merci beaucoup. Alors, on va stopper un peu avec des appels. Honorable Maïcha, est-ce que vous permettez quand même que l'on récolte des appels et des questions et on va prendre une petite transition avec la publicité, comme ça on vous laissera le temps de récolter, d'aller... Vous voyez, c'est des questions que je vous posais, hein, et je crois que l'opinion aussi a son avis. On va continuer avec les appels, on va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour mon frère. Bonjour papa, comment on a nos Bengi Bissoapi? C'est maintenant des corps en là-bas. C'est okay. Que les auditeurs, hein, et puis notre invité, un peu sur moi, c'est papa. Ok, bon. J'ai écouté vraiment la CPLI, mais là où j'ai l'inquiétude, c'est que quand on a parlé, il y a problème à démission, et M. Vital a fait ça dans la précipitation. Pourquoi? Parce qu'il avait voulu que, comme il avait demandé pardon dans l'opinion, on était un peu... de l'autre côté exactement de quoi on le reprochait. Et quand nous avons vu l'ouverture à l'Assemblée nationale, il a demandé pardon et que les députés étaient déjà décidés par rapport à ce que nous reprochait. Et ce n'était pas mieux qu'on puisse savoir exactement de quoi on leur reprochait et qu'il puisse justifier. Deuxième préoccupation, si les députés aujourd'hui décident d'aller en justice, est-ce que ça sera acceptable de votre côté que vous puissiez comprendre que le leader de l'UNC, il est dans ses droits pour répondre et se justifier? C'est ça ma grande préoccupation. Je dis, je remercie. Merci beaucoup pour votre contribution. Alors là, on ne fait que récolter. J'en reçois aussi quelques SMS que je vais prendre le temps de lire. Des fois, c'est des avis, des opinions. Bonjour, je suis Ramon Mangou, secrétaire fédéral de l'UNC Mambasa en Ituri. Est-ce que l'excellence Aimé Boji est toujours cadre de l'UNC? Après la démission du président Kamere, quel sera l'avenir de l'avenir politique du parti? Ça, c'est un de vôtres, hein, qui est secrétaire fédéral de l'UNC Mambasa en Ituri. Donc, pour dire qu'il y a des informations quand même qui échappent, même ceux qui sont au sein de l'UNC. On va prendre cet appel au bout du fil. Allô? Malheureusement, il est parti. J'en reçois aussi des audios. On va prendre... Je vais prendre cet audio. Digital Congo mutuna na ngai eza boye epai ya ndeko porte parole ya ANC makambo eza wana nde eza vraiment totika kokosela président makambo président alingi bato nyonso mpona asala na bango sikoyo ye souvent azotrahir kaka président yango wana nde sincérité na ye nde eza vraiment normal te so azala sincère na makambo azosala mayo etali mboka. Oh, malheureusement, son audio a été écourté. Donc, on a demandé à Ezalara 1 minute et les cas plus d'une minute. Hein. Plus 543 81 178 31 45. Les numéros la mission appel direct qui vous donne la possibilité d'entrer en contact directement avec nous. Pour la barre Bazali, Koubenga Bisso, le numéro la mission à plus 543 9 914 38 34. Pour les numéros appel T. Tout reçoit appel Nanzela Singa. Yann Komulani Moko. Azali Kobenga Bisso, plus 243 81 178 31 45, démission de Vital Kamere de la présidente de l'Assemblée nationale, pression politique ou stratégie politique. Le porte-parole de l'INC prend soin de répondre aux questions qui sont posées par vous aussi, téléspectateurs, auditeurs et internautes. Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Comment on a un Bengi Bisso Happy? Obengi Bisso Happy? Naki quit possiblement, mais c'est que ça. Ok, naki quit. Neko malo bombo kayo. Ouais. C'est pas ça la base. Mbongo oyo, ni tisegi o na mbongo oyo kamera le. Azaka oya kotela ka pi. Azam mbongo ya mboka na biso. Aluka moya atestize na opinion. Kana ba règlement oyo cause de la force. Aluka ya atestize la population. Avec sa confiance dans Bichon, pour donner des ressources. C'est lui qui s'arrête à Moutoumoko. Alors, on n'a pas parole là. Alors, Moutoumoko, Kaka, dès que l'opportunité est là, il faut écarter. Alors, comme Azong la Bichon,
on a besoin d'aller à la tête. À la tête, il y a un mot qu'on a dit. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup Ndeko Nangai Pona. Appel d'ailleurs. Alors on va bloquer avec les appels, on va prendre une petite transition, ça sera la publicité et dès qu'on sera de retour, ça sera bien sûr pour accorder la parole. Il y a plusieurs questions que l'honorable Alfred Maïcha a récoltées. Dès qu'on y reviendra, ça sera pour passer à l'étape de réponse. Alors on va prendre une pause, ça sera la publicité, on se retrouve tout juste après dans Entre nous. À tout de suite. Entre nous, c'est votre magazine socio-politique et culturel sur Digital Congo Radio et Télévision. Je prie que le président puisse m'écouter parce que écouter la voix du dialogue, c'est la voix de la sagesse que lui, le président, aime. Entre nous, parlons et débattons des problèmes qui touchent notre société. Depuis Ville à Guinina, na converse à Dubaï. À 64e anniversaire d'Issou à RDC, le problème est là. Et Bleu et Salemina, il fait ça là. Moi, déjà, Botami a 64 ans, à Zamoukou. Mais maturité n'a déjà fait. Sur le plan politique et sur le plan économique. Et télévision et sur sa chaîne YouTube Digital Congo TV.